Gland passera aussi à la caisse alors qu'elle prévoyait de passer entre les gouttes de la péréquation et des pertes liées à la RIE 3. La municipalité glandoise vient de recevoir une facture péréquative de 6 millions supplémentaires de la part du canton. Comme dans d'autres communes, la situation est difficile à gérer. On en parle avec vous, Gilles Davoine, municipal en charge des finances. Bonjour. Bonjour. Une facture péréquative donc de 6 millions. Comment ces 6 millions vont impacter le budget 2019 ? Alors, tout d'abord, si vous permettez une toute petite précision, c'est heureusement pas encore une facture qu'on a reçue, ce sont les acomptes prévisionnels. Heureusement, parce que dans le budget, ça veut dire que sur certains éléments, on peut encore un petit peu jouer dessus. Alors après, effectivement, l'impact, il est énorme, puisque 6 millions de plus au niveau de la péréquation, ça représente quasi 10% du budget de la ville de Gland, puisque le budget de la ville est de 65 millions. Donc passer, comme on a fait, d'environ 13 millions à 19 millions, c'est un problème, mais surtout la problématique, je pense, la plus importante dans cette histoire, c'est l'absence de prévisibilité totale et puis surtout un timing qui est totalement délirant, puisqu'on reçoit ces éléments-là qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas même calculer à l'avance, puisque ça dépend de tout. On ne peut pas les prévoir, mais pourtant, on peut quand même imaginer les mettre dans le budget, avoir conscience. Enfin, toutes les communes ont cette épée de Damoclès sur la tête. Pourquoi est-ce qu'à Gland, on n'y a pas pensé ? Alors, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'on est obligé de faire en fonction des simulations du canton, puisque la péréquation dépend de l'ensemble des communes du canton. Donc, ce sont des chiffres qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir et qui arrivent avec les comptes des communes qui sont donc produits en général au conseil communal, comme pour Gland, du mois de juin. Et puis, c'est à partir de là seulement que les calculs peuvent se faire par le canton, finalement, et arriver à fin septembre à peu près, ils sont au bout de leurs calculs, parce qu'en plus, c'est extrêmement compliqué et quasiment incompréhensible. Et donc, on arrive à la fin du mois de septembre, à un moment où on a déjà notre arrêté d'imposition qui a dû être donné au conseil communal, on a déjà bouclé quasiment notre budget, parce que les services travaillent, j'ai 1500 lignes de budget pour la ville de Gland, donc les services évidemment travaillent depuis longtemps, et c'est à ce moment-là seulement que tout à coup on apprend ça, sachant que jusqu'à présent, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la ville de Gland, le canton nous avait dit que grosso modo on devait payer 400 000 francs de moins. Ça, c'était les simulations jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que ça change tout à coup ? Alors, de très très nombreux paramètres qui sont... Alors, quand on parle péréquation globale, dedans il y a la réforme policière, il y a la péréquation directe et puis la facture sociale. Alors, la facture sociale ne cesse d'enfler. Péréquation directe, alors ça c'est le point qui fait mal, puisque pour Gland, là c'est 103,5% d'augmentation cette année. Et c'est là que le bas blesse passablement aussi, c'est de dire que finalement c'est un peu le jeu des marmottes qui sortent puis vous tapez avec le marteau dessus. Dès qu'on a le point d'impôt qui augmente un tout petit peu, c'est vrai qu'à Gland on a réussi à ce que notre point d'impôt augmente un peu. Mais c'est des belles images, ces images de la marmotte. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les impôts ? Est-ce qu'on peut imaginer, comme à Nyon, une hausse d'impôt, 4 points d'impôt supplémentaires ? À Gland, qu'est-ce qu'il en est ? À Nyon, c'était en raison de la RIE 3, et la RIE 3, elle était prévisible. Et nous avons, pour cette raison, parce que la RIE 3 nous touchait moins, décidé de ne pas augmenter les impôts, puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'arrêté d'imposition, je dois le faire, parce que les délais sont aussi fixés par le canton comme cela. Je devais le soumettre au conseil communal. Il sera voté au prochain conseil communal ce jeudi, aujourd'hui. Mais je devais le soumettre évidemment un mois à l'avance. Et à ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être la péréquation. Au contraire, d'après les simulations du canton, j'étais gagnant de 400 000 francs. À Lausanne, le discours des communes, les communes, elles sont prises totalement indifférentes, car elles sont considérées comme des riches pleurant la bouche pleine. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne technique pour se faire entendre ? Quelle technique ? Celle justement d'aller pleurer auprès du canton, la situation. Alors moi, en l'occurrence, je ne veux pas du tout pleurer auprès du canton, je dis juste que c'est totalement ridicule, le timing. Et ça concerne tant les communes dites riches que finalement les communes qui recevraient de la péréquation. Quand vous devez faire votre budget, que vous n'ayez les éléments pour faire votre budget qu'à un moment où il est bouclé, c'est de toute façon ridicule. Dans le privé, quelle serait la solution ? Soit on trouve un moyen, une péréquation plus simple qui permet de faire en sorte qu'on ait ces résultats plus rapidement, une fois que les comptes, soit on décide de le faire sur l'année d'avant, de manière à avoir suffisamment tôt cette solution de péréquation, ces données de péréquation, et puis qu'on puisse s'y préparer. Mais avec ce timing-là, vous êtes dans l'économie privée, vous êtes dans le privé, vous avez quelqu'un qui vient avec ce timing-là, je pense qu'il ne passe même pas son temps d'essai, vous l'avez viré avant. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est le premier problème. Ça, je pense que ça concerne toutes les communes, que même si on doit recevoir de l'argent, ne pas savoir combien on va recevoir, donc de ne pas savoir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au budget, c'est tout aussi ridicule que finalement de se retrouver avec quasi 10% du budget en plus pour la péréquation. Concrètement, les prochaines étapes, qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors concrètement, pour l'instant, on essaye de plus en plus, on a vu aussi avec l'Assemblée des syndics, on essaye de plus en plus de se faire entendre. Il y a que certaines communes veulent dire à leur conseil communal de refuser les lignes liées à la péréquation. Ça posera un problème au canton parce qu'effectivement, si le conseil communal a refusé, la commune ne peut pas payer et puis ça posera des questions. Donc je pense que de plus en plus, il va falloir mettre une pression supplémentaire sur un canton qui affiche quand même un budget de 120 500 francs sur des milliards de budget, c'est donc totalement bricolé, ça c'est sûr. Il y aura donc des dizaines, centaines de millions de bénéfices. Tout ça pour, même sur la RE3, ne donner que 50 millions. On pourrait venir à serrer la ceinture ? Alors Gland, sur le budget là, un budget déficitaire, ça ne va pas énormément changer. Le but, évidemment, c'est pas d'avoir un budget à l'équilibre du coût, mais d'avoir une marge d'autofinancement à l'équilibre. Donc ça veut dire notre trésorerie, notre cash flow sera toujours positif, et c'est ça qui, à l'arrivée, est important. Donc on ne sait pas une catastrophe non plus, mais c'est pour ça que je ne viens pas, comme vous le disiez avant, pleurer pour cela. Je pense qu'il n'y a pas de quoi, mais disons que je viens dire qu'il y a un vrai problème, et d'abord sur une question de timing, plus que sur le côté. Je suis d'accord avec ce que dit notamment Daniel Rossella sur le problème de péréquation qui n'est qu'une péréquation des ressources. On devrait aussi penser à une péréquation des investissements parce qu'on a beaucoup de monde. Donc effectivement, on a peut-être un peu plus d'argent, mais du coup, on doit faire beaucoup d'investissements. Donc ce problème, il se pose aussi. Mais là, d'abord, et le problème de Gland cette année notamment, c'est qu'on nous dit, vous allez avoir 400 000 francs, on a moins 6 millions, alors que ça arrive à un moment où on peut quasiment plus changer. On peut faire des amendements, mais on peut quasiment plus changer un arrêté d'imposition qu'on a déjà donné. Et puis, on est déjà bien trop tard pour prévoir dans le budget quelque chose qui pourrait vraiment corriger ce tir. Gilles Daouane, merci pour ces précisions et bonne suite à vous.